Et sport maintenant, Lise-Laure Etia nous a rejoint. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. Et avec nous ce soir, un ancien international centrafricain de basket, Michael Mokongo. Bonsoir. Bonsoir. Du 23 au 27 février prochain, vous organisez avec votre académie en banlieue parisienne un nouveau camp de détection. Vous en êtes à la 3e édition. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette académie ? Déjà, une volonté de transmettre, et puis aussi par rapport à mon parcours de joueur de haut niveau, et puis également toutes les formations que j'ai pu acquérir. Voilà, une volonté de créer un paradigme autour d'une immersion du monde de haut niveau, de donner des compétences transversales aux jeunes joueurs, de leur apporter aussi un esprit de compétition, de sanctuariser le sport, de faire en sorte que les enfants puissent éviter un petit peu ce qu'on appelle la sédentarité, parce que le sport c'est pour tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui veulent aller au très très haut niveau, donc on les accompagne aussi, mais les enfants aussi qui veulent faire du sport. En général, on essaie aussi de les accompagner parce que l'idée, c'est tu viens dans l'académie, on essaie de t'amener au maximum de ton potentiel. Et donc voilà, je suis super content de le faire. Donc en plus des camps de détection, vous parlez, il y a de l'accompagnement individuel. Quel est le profil donc de ces jeunes qui viennent vers vous et quels sont les critères de sélection ? Alors, il y a tout type de profil. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de joueurs de très haut niveau, des jeunes garçons qui sont issus de la région parisienne. Donc, ils viennent parce qu'ils ont une demande spécifique, soit sur des développements individuels sur l'année. Ça peut être la technique du tir, ça peut être le dribble, ça peut être le développement physique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est structuré, avec des personnes vraiment compétentes, qualifiées dans leur domaine de prédilection, préparateur physique, Michel Gillot, qui est vraiment une pointure, Pape Philippe Amangou, qui est un coach mental. On a aussi les nutritionnistes avec Théodore Zaché, qui accompagne aussi ces enfants-là, vraiment de leur proposer un panel intéressant pour leur développement. Et nous, on essaie de travailler de manière spécifique par rapport à chaque gamin. Et donc, ça se passe plutôt très, très bien. C'est une académie payante ou pas ? Bien sûr, il y a des tranches de prix entre 100, 200, 300 euros. Après, il y a des brochures de prix sur Internet. Vous pouvez regarder sur mon site Internet. C'est encore beaucoup plus détaillé par rapport à ce que vous recherchez, au format que vous avez besoin. Mais voilà, on essaie d'accompagner un petit peu tout le monde. On sait que, comme dans plusieurs sports de haut niveau, il y a beaucoup de prétendants, mais il y a peu d'élus et peu deviennent professionnels. Comment est constituée votre équipe et comment se structure ce programme pour le développement de ces jeunes ? Alors, comme je l'ai dit au préalable, ce qui est intéressant, c'est que on a par exemple des sponsors, des partenaires. Oui. Val Performance, qui est une autre technologie de performance qui nous fournit des outils qui permettent de calculer la vitesse, l'explosivité, la symétrie des jambes des joueurs. On a également High School qui nous accompagne sur tout ce qui est la récupération, donc des bains froids, des pressothérapies. On a également notre marque, Biz, où on a notre boutique en ligne, qui permet de structurer tout ce qui est les tenues pour les camps, les t-shirts, les maillots, les polos, vraiment tous les survêtements. Et puis également Renufit qui nous propose également aussi des matériels de fitness. Donc on est très très content de pouvoir travailler avec eux. On a vraiment une équipe en place avec plusieurs coachs renommés. On a aussi des figures emblématiques du basketball, les garçons comme Michael Pietrus, Kevin Séraphin qui interviennent sur le camp, Georges Eddy qui intervient sur l'aspect du tir. Donc il y a vraiment tout en place pour pouvoir accompagner ces gamins-là. Je remercie encore la ville de Gargenville, le président Cédric Langot, qui nous a donné des locaux parce que c'est aussi difficile en France d'avoir des locaux et on a un partenariat avec eux, donc on a vraiment des gymnases de qualité où on a tout pour pouvoir pratiquer le basketball. Alors quel est le rapport que vous entretenez avec les parents ? Parce qu'on voit au football que les parents sont très exigeants, sont souvent au bord du terrain. Quel est le rapport que vous avez avec les parents des joueurs ? De très bons rapports parce que, encore une fois, on n'est pas là pour vendre du rêve. Nous, on veut dire la vérité. Quelque part, le court-termisme n'existe pas. Si tu amènes ton gamin qui n'a jamais joué au basket et tu me dis en 6 mois, il faut le perfectionner pour qu'il soit au haut niveau, je te dis non, c'est pas possible. Donc, quelque part, il y a toujours cette transparence, cette envie de pouvoir dire la vérité aux parents et ça se passe très, très bien. Et on essaie toujours de structurer le programme parce que, quelque part, il faut toujours décortiquer, créer des menus d'entraînement dans le temps pour devenir un très, très bon joueur de basket. Donc à ce sujet-là, il y a pas trop de problème. Vous parlez beaucoup de structure. Tout ça a l'air d'être bien huilé, mais dans la mise en place du projet, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour vous, très difficiles ? Ce qui a été difficile, c'était vraiment les salles de basket. Au départ, on travaillait avec un partenariat Loop Factory, là vous pouvez voir sur les images. Et c'est vrai que ça a été difficile au départ. C'est pour ça que je remercie encore la ville de Gargenville qui nous a donné vraiment des locaux. Et ça, c'est intéressant parce qu'en France, encore une fois, les gymnases, c'est toujours problématique. Et c'est plutôt ça que je dirais où on a eu vraiment des difficultés.
Alors, comme votre père, votre père a été un ancien international centrafricain, Adolphe Mukongo, qui est décédé. Alors, on se demande pourquoi ne pas avoir créé une académie en Centrafrique? Alors pour moi, c'est toujours une question d'éthique, de travail, de vision. Et c'est vrai que le terrain n'a pas toujours été propice pour moi. Mais voilà, c'est pas une idée qui est fermée. J'ai toujours cette volonté d'aider le basketball centrafricain. D'ailleurs, je profite à juste titre pour féliciter le président Anissé Milabé qui vient de remporter sa candidature en étant le nouveau président du basketball centrafricain. Je lui donne tout mon soutien parce que quelque part, on a besoin pas que de lui, mais vraiment de toute la nation, d'avoir cet esprit d'unité pour aider le basketball centrafricain à retrouver un petit peu ses années gloire. Et j'ose espérer que le peuple va avoir voilà, cette pensée-là. C'est vrai qu'il a élaboré des programmes très intéressants. Après, il n'y a pas de... ce qui est intéressant à noter dans son programme, c'est la réhabilité des terrains, les infrastructures, c'est toujours important en Afrique. C'est relancer le championnat centrafricain, c'est créer aussi une cohésion autour des entraîneurs, les former. Et tout ça, ça va prendre du temps. Et puis j'ose espérer qu'il va bien s'entourer aussi de personnes compétentes, qualifiées, pour pouvoir l'aider justement dans sa construction de la Fédération centrafricaine de basketball. Alors très rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps. Cette nuit, c'est la 75e édition du All-Star Game, cette grande fête du basketball aux États-Unis pour la NBA. Nouvelle formule, 3 équipes et dans l'équipe étrangère, un seul Africain, le Camerounais, Pascal Siakam. Est-ce que c'est une régression selon vous par rapport aux autres années ? Non, pas du tout. Pas du tout. La NBA, c'est une ligue qui est extrêmement compétitive. Il y a 55 joueurs africains qui sont à NBA, des joueurs issus, enfin, qui viennent du continent africain et des joueurs qui ont aussi des parents africains. Donc voilà, le basketball africain se développe plutôt très bien. On l'a vu cette année avec le basketball, l'afro-basket féminin, masculin. On voit la BL qui est en train de bien progresser aussi. Donc non, Donc vous n'êtes pas inquiet? Non, je suis pas vraiment inquiet. Merci. Michael Mukongo, et bon courage pour votre prochain camp de détection en banlieue parisienne du 23 au 27 février. Élise Laure, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.